Je ne partage pas complètement cette analyse. Je peux, et je pense que notre responsabilité, c'est évidemment d'être profondément critique à l'égard de la droite lorsqu'elle est porteuse d'une politique de droite. Mais notre responsabilité, c'est aussi de mesurer l'approche pragmatique lorsqu'elle est pragmatique. Et c'est ce qu'on faisait. Et je trouve que la manière dont notre collègue Lefranc, peut-être est-ce parce qu'il est maire d'une ville moyenne lui-même, a appréhendé ce sujet, me semble correspondre aux objectifs et au vécu des maires des villes moyennes. La réalité que nous vivons depuis de trop nombreuses années, et j'allais dire que là, pour le coup, les responsables des politiques nationales du PS et de la droite sont responsables de ça, c'est que les villes moyennes ont souvent été les premières victimes des politiques d'austérité et de RGPP. La réforme Dati sur les tribunaux a été l'illustration de ça. Les lois Bachelot et Touraine sur l'organisation sanitaire et les GHT mastodontes et le recul de santé dans la proximité ont été l'illustration de ça. Les tendances lourdes de déménagement du territoire avec la départementalisation de la CAF, la départementalisation des CAF, les départementalisations des antennes de la Banque de France qui pourtant doivent traiter des publics les plus fragiles, les plus empêchés, sont les illustrations de cela. Et les contrats de plan visant à concentrer l'unique réponse de l'État dans les métropoles attrape tout trou noir à déménager les territoires sont les illustrations de cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait campagne, nous avons fait campagne, nous, les élus communistes et du Front de gauche, pour dire que si on n'y prenait pas garde, la quasi-totalité, la majorité de la population risquait d'être oubliée, abandonnée des politiques publiques. Et que si on n'y prenait pas garde, le risque était grand que la dévitalisation des villes moyennes, qui sont souvent des locomotives dans leur territoire, irriguant y compris le milieu rural et périurbain, pouvait être accélérée. Et que si on laissait faire ça, le risque était grand que le repli, que la jalousie entre territoires, et qu'au bout du compte, les valeurs anti-républicaines en tirent profit. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré que les villes moyennes pouvaient être des digues à renforcer pour empêcher cette tendance lourde de déménagement du territoire. Parce qu'il y a des atouts dans les villes moyennes. Moi, pour parler de la mienne, mais elles ont toutes des atouts. Elles cumulent, elles rassemblent de l'intelligence, une diversité industrielle. Qui sait que sur le territoire dieuppois, on a un PIB industriel de 24%. Qui sait que sur le territoire qui va de Saint-Valery au Tréport, on a une grappe méca-énergie. Alors, des fois, l'énergie, ça crée de l'emploi, hein, avec 70 entreprises, 10 000 salariés. Ou qu'en Vallée de la Brelle, on a le fleuron de l'industrie verrière avec 90% du flaconnage de luxe fabriqué dans chez des moulistes innovants, chez des verriers fiers de leur savoir-faire et dignes de leur savoir-faire. Et que les cœurs de ville sont aussi, avec leur marché, avec leur commerce de proximité, avec leurs services de proximité qu'il faut préserver, des amortisseurs face à un monde qui va mal et un monde qui est bousculé. Alors je ne suis pas sûr que, et c'était le sens de mon intervention ce matin, que la région seule, surtout si la droite porte un délitement accentué de l'État, pourra freiner ces tendances lourdes. Il n'empêche que le rapport qui nous est présenté, qui est le fruit de réunions de travail auxquelles nous avons participé dans la diversité, il y avait tous les maires des villes moyennes. PS, communistes, de droite, tous les maires sont venus au groupe. Moi, j'ai participé activement au groupe de travail. Et sur le diagnostic et sur les préconisations, il y a une adhésion. Enfin, le PFN, oui, le PFN intervenait depuis longtemps sur nos territoires, mais la modification des critères d'intervention de l'EPFN tels que préconisés dans le rapport, avec des frais de portage supprimés,
avec des durées de portage allongées et des mobilisations de fonds friches possibles sur des locaux administratifs ou commerciaux en cœur de ville, ça n'existait pas. Enfin, ou alors je suis passé à côté. Oui, les gares peuvent être dans leur intermodalité. C'est la bataille de Dieppe que de promouvoir ça, mais c'est la bataille de nombreuses villes moyennes, peuvent être des locomotives pour renouer avec un aménagement équilibré du territoire, à condition que le désenclavement routier et ferroviaire soit au rendez-vous, à condition que les trains intercités puissent irriguer ces territoires de villes moyennes, et à condition que, dans le cadre d'une ligne nouvelle, on n'éloigne pas de l'arête dorsale les arêtes qui irriguent le territoire régional. Moi, c'est la raison pour laquelle je vais soutenir ce rapport. On le jugera ensuite sur pièce, mais je pense qu'il représente pour les villes moyennes une opportunité d'accompagnement plus efficace et plus pragmatique de la région. Enfin, je m'excuse d'être long, mais c'est un sujet important. Enfin, moi, j'y vois aussi un autre intérêt. Parce que ce matin, Nicolas a rendu hommage au nouveau président d'intercommunauté, très bien. Moi, je fais partie de ceux, mais je suis ringard, j'assume ça, qui pensent qu'un aménagement équilibré du territoire passe d'abord par un État fort qui joue son rôle de stratège, un État qui protège, un État qui régule, un État qui veille à l'égalité des territoires. Quel que soit l'endroit où on habite, on doit avoir accès à la même formation, aux mêmes propositions culturelles, aux mêmes propositions de santé, à des départements solidaires des territoires, et je suis inquiet sur l'avenir des départements. On en fait des... Et à des communes socles de la proximité. Et un rapport qui affiche les villes moyennes comme l'un des socles de l'avenir de l'aménagement du territoire, avec la région qui a son rôle de ce point de vue. Moi, vu que le FN préconise, ils ne veulent pas siéger au Parlement européen, en même temps qu'ils en prennent les mandats, ils veulent supprimer les régions en même temps qu'ils sont dans l'hémicycle. Il y a une contradiction à surmonter. Je pense que toutes les collectivités ont leur rôle à jouer, non pas en substitution des uns et des autres, mais en complémentarité les unes des autres, avec la commune qui doit continuer, et les villes moyennes notamment, à jouer un rôle essentiel de ce point de vue-là.